3150 mètres d'altitude à peu près. Il fait frais, mais pas trop. Il y a un petit peu de vent, mais franchement, je m'attendais vraiment à avoir froid. Je suis bien couverte, mais j'ai même pas eu besoin d'activer le chauffage des gants, donc franchement, pour l'instant, ça se passe bien. Et il y a un petit peu de neige, mais pas tant. Et une très très belle vue avec des montagnes juste magnifiques. Alors, je sais pas du tout quelle route j'ai prise. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. On retourne tout au sud-est du Kazakhstan en compagnie de Digay, Misha, Andrei et Natalia, 4 motards russes avec qui j'ai quitté Almaty. On a chacun un itinéraire propre en tête, mais pour l'instant, on a décidé de rouler ensemble. Direction le Kyrgyzstan. On quitte le Kazakhstan direction Kégen. Et enfin le Kyrgyzstan. On est début mai, alors il fait encore froid. Doudoune et polaire sont de sortie. En même temps, il faut préciser qu'on est à plus de 1800 mètres d'altitude. Les petits moutons là, hein, et les suicidaires, hein. Ils sont fous ces moutons kazakhs. Plus on avance et plus on monte en altitude. On vient de quitter le village de Karkara et là on va en direction de la frontière qui doit plus être très loin du coup. Frontière avec le Kyrgyzstan quelque part. Droit devant. Donc là on attaque la route entre guillemets. Un peu dégueu. Mais bientôt on sera au Kyrgyzstan. En même temps, quasiment tout le Kyrgyzstan est recouvert de montagnes, avec les Tian Shan qui culminent à 7439 mètres d'altitude. Autant dire que la vue est de plus en plus dingue. Sur la route, on croise Timora et Vika, qui étaient également au Basmatch-Treffen, mais qui, eux, sont avec leur van. « 8 degrés max nous attendent aujourd'hui, le tout accompagné de grosses rafales de vent. Nous arrivons par les montagnes tout au nord-est du Kyrgyzstan. Les paysages sont sauvages et on croise déjà beaucoup d'animaux. On est en plein trafic kirghize à l'heure de pointe. Ce soir, nous dormirons dans les yourtes près de Jetioguz, un peu au sud du lac Issyk-Kul. Timora sera notre chef. Il prépare une bonne soupe avec de la viande dans sa marmite afghane. Une tuerie. Parfait pour nous réchauffer après cette belle journée polaire. On est début mai et clairement ça sent. Il fait froid la nuit. Là on a dormi en yourte. Je pense qu'on devait avoir peut-être 0 par là. J'ai dormi avec ma première peau, ma polaire, ma doudoune, mon tour de cou, mon sac de couchage, en plus de ça, là, la couette, plus la grosse couverture, mes chaussettes. Et malgré tout, je crois que j'étais emmitouflée comme jamais. Il y avait juste le nez qui dépassait pour respirer. Et j'étais bien, mais j'avais pas non plus trop chaud. Donc clairement, il a pas fait chaud cette nuit. Bon, aujourd'hui on reprend la route, direction Issyk-Kul et ensuite, peut-être Bishkek. Et voilà Issyk-Kul, le lac Issyk. Pour faire simple, c'est
C'est un immense lac de montagne, le plus grand du Kyrgyzstan. Il est long de 182 km sur 60 et il est ultra profond. Il descend jusqu'à plus de 600 mètres de profondeur. Imaginez un peu. D'ailleurs, on a plutôt l'impression de se retrouver face à une mer. Mais une mer à 1600 mètres d'altitude. Magnifique, non ? À cette période de l'année, l'eau est loin d'être chaude. On n'a pas vraiment envie de tomber dedans. N'est-ce pas, Digay ? L'objectif, c'est atteindre Bishkek. On a commencé la route ce matin tous ensemble. Donc 4 motos avec 5 motards et 2 motards en van. On est allé jusqu'au lac Issyk-Kol où on a pu prendre une photo tous ensemble. Et là, chacun a pris un chemin un peu différent. Pendant qu'Andrei, Natalia et Digay partent vers Barskoun, Timora et Vika avancent doucement le long du lac. Et Misha et moi, on va vers Bishkek. On s'y séparera car il doit reprendre le travail dans quelques jours à Tcheliabinsk, en Russie. Il doit donc retraverser tout le Kazakhstan. Ça y est, me voilà de retour à Bishkek. Et cette fois-ci en solo et avec ma moto. Aujourd'hui, je reprends la route en solo après avoir voyagé quelques jours avec des compagnons russes. Et ça va être direction Toktogul. On est prêt. Voilà ce qui m'attend aujourd'hui. Des montagnes et des montagnes. Tout pour me plaire. Là, je vais commencer à grimper en altitude et à atteindre rapidement 3500 mètres. Donc il va faire froid. C'est le moment de s'habiller chaudement. On est début mai et il peut encore y avoir de la neige à ces altitudes. Pour l'instant, il fait 19 degrés. On est à 1100 mètres d'altitude à peu près. Mais d'ici peu, ça sera pas la même histoire. D'ailleurs, si j'ai retardé mon départ vers le Kyrgyzstan, c'est aussi à cause de ça. Il y a 2 semaines, un énorme blizzard avait bloqué la route que je vais prendre, la recouvrant de neige sur plusieurs mètres de haut. La montagne peut être capricieuse et c'est elle qui dicte les lois. Direction le premier col dans à peu près 80 km. On va voir s'il fait froid ou pas. Surtout à moto. Première peau, polaire, doudoune, chaussettes chaudes et gants chauffants. J'ai sorti la totale. On se rapproche des 2000 mètres d'altitude. Pour l'instant, ça monte doucement mais sûrement. Pas encore de gros lacets bien raides. Maintenant, oui, on attaque les lacets en épingle. Nous voilà à presque 2900 mètres d'altitude. On se rapproche du col. C'est parti pour presque 3 km de tunnel à plus de 3000 mètres d'altitude. Rien que ça. Magnifique. Cette vue de dingue. Là, on est à 3150 mètres d'altitude à peu près. Il fait frais, mais pas trop. Il y a un
petit peu de vent, mais franchement, je m'attendais vraiment à avoir froid. Je suis bien couverte, mais j'ai même pas eu besoin d'activer le chauffage des gants, donc franchement, pour l'instant, ça se passe bien. Et il y a un petit peu de neige, mais pas tant. Et une très très belle vue avec des montagnes, juste magnifiques, quoi. Maintenant, il faut que je récupère ma moto qui fait sensation par ici. Après être montée à presque 3400 mètres d'altitude, je vais redescendre puis remonter au deuxième col. On reprend la route, direction le deuxième col à la Belle, avec des paysages toujours aussi canons. Et là, il y a à peu près 100 km de ligne droite, alors c'est parti! Avant de repasser sous la barre des 2000 mètres d'altitude. Bon ben c'est ça l'aventure. C'est se rendre compte que son tableau de bord ne fonctionne plus, en partie. Alors je suis bientôt arrivée à l'hôtel, je verrai une fois sur place. C'est peut-être juste un fusible au final. Je me dis que c'est sûrement une connerie dans le genre parce que ma prise USB ne fonctionne plus non plus. Donc il y a sûrement un truc qui a dû cramer. J'espère juste que j'ai des fusibles. En tout cas les bons fusibles si c'est ça. Et oui, l'aventure c'est aussi et surtout les pannes mécaniques au milieu de nulle part. Voilà l'immense réservoir de Toktogul à l'ouest du pays. Imaginez un réservoir de 80 km de long, le tout entouré de montagnes. C'est vraiment sympa et à cette époque, le silence est roi. Il est temps de vérifier mes fusibles. Et donc ça serait le deuxième, le main. Opération, essayer de trouver le responsable de mon problème. Donc toi... Non, toi t'es bon. Parce que j'en ai un pour charger et peut-être le main. Je suis un petit peu perdue. Bon, par contre, c'est toujours très beau. Hein. Je suis dans un bel endroit, mais ça m'aide pas. C'est parti, nouvelle étape. Donc là, je vais quitter Toktogul, juste ici, et direction Osh. Donc il y a à peu près 400 km, je crois, mais 8 heures de route, donc ça va être long, ça va être très très long. Mais normalement, il devrait pas faire froid parce que c'est quand même bas en altitude, normalement. Donc c'est parti. Il est 8h30, il est temps de décoller. Ça va être une longue journée. Sans tableau de bord. J'ai pas réussi à trouver l'origine de la panne. Sûrement un câble qui doit être sectionné quelque part. Mais j'ai pas voulu tomber le réservoir parce qu'il est plein à craquer. Et je suis pas sûre de bien savoir le remonter. Donc dans le doute, je vais attendre Osh où un biker m'attend. Valodia. Et il va m'aider pour la suite. C'est surtout que je préfère attendre d'être sur une ville pour attaquer les révisions. Car en cas de souci, j'aurai l'air maline en panne au milieu de nulle part. Donc ça c'est bon. Donc là, la prochaine étape, ça va être Jalalabad. J'en ai pour combien de temps? 180, donc ça c'est bon pour l'essence. Petit trafic du matin. Comme d'habitude, je m'arrête manger là où je peux. Cette fois-ci, assis sur le trottoir d'une station essence. Et j'y fais des rencontres. Сегодня утром я была в Токтогул. Очень красиво. Да, я хочу идти в Ош сейчас. Чуть-чуть далеко, но это мух. Да.
L'homme qui vient de m'aborder s'appelle Stas. Il est kirghize et il vit à Osh. Après m'avoir offert des donuts sans dessert et de l'eau, il me proposera même de m'aider pour faire réparer ma moto. C'était vraiment super sympa de sa part. Mais en fait, j'ai déjà prévenu un contact motard sur place. Il m'attend pour m'aider à réparer ma petite moto. Jour après jour, je pratique mon russe. Ce n'est pas toujours très correct, mais ça me permet quand même de discuter un petit peu. Donc c'est pas si mal. Bah ouais. Qu'est-ce que tu veux? Bah ouais. Par contre, ma communication avec les moutons, c'est pas encore trop ça. Je longerai la rivière Narine une grande partie de la journée. Elle fait plus de 800 km, donc c'est pas si étonnant. Mais quel régal à regarder avec son bleu turquoise incroyable. En tout cas, les paysages sont juste magnifiques. La route est géniale. Franchement, je me régale. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus, c'est juste voilà. Une très très bonne journée, magnifique. Paysage de ouf, du soleil. Que demander de plus? Me voilà arrivée à Osh, où Vladimir dit Valodia vient me récupérer. Osh est la deuxième plus grosse ville du pays, et elle se trouve au sud du Kyrgyzstan, juste à côté de la frontière ouzbek. Après un repas copieux, Valodia m'emmènera au garage pour inspecter ma petite moto. C'est comme ça que je rencontrerai Asat et son équipe de mécanos. Après avoir recontrôlé les fusibles, puis tous les câbles, place à une nouvelle piste. 2 pannes distinctes. L'une sur mon bloc USB. Et l'autre sur mon tableau de bord directement. Et ça tombe bien car Asat est LE spécialiste des odomètres. Le destin fait bien les choses, non? Je ne pouvais pas mieux tomber. Il s'avère qu'une vis est dévissée. Mais cette fois-ci, c'est à l'intérieur du tableau de bord. Une patte en plastique s'est également cassée à cause des vibrations. Mais Asat et ses doigts de fée feront des merveilles en un rien de temps. Après plusieurs heures passées au garage, ma moto sera comme neuve. Asat me tendra les clés, un grand sourire aux lèvres, me disant simplement « You are my guest. Welcome to my country. » Tout est dit, non? Après 2-3 jours passés à plusieurs, je viens de reprendre le voyage en solo. J'ai traversé le Kyrgyzstan en quelques jours, car à cette période de l'année, il peut y avoir encore pas mal de neige en altitude. Donc j'ai décidé de commencer mon tour de l'Asie centrale avec l'Ouzbékistan et ses températures plus douces. Ceci dit, je reviendrai au Kyrgyzstan d'ici 1 mois ou 2 pour explorer davantage. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!